le diable. Des amens qui fait que Satan lui-même se pose des questions. Mais je l'ai attaqué. Normalement, il est censé être triste. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est dans la joie? Alléluia! La dernière fois, j'étais là et puis je m'a dit, va faire un direct et il faut faire des proclamations. Et puis après, tu vas faire proclamation. Je n'ai jamais fait ça. Depuis sur les réseaux sociaux, depuis 2019. Faire des proclamations individuellement sur la vie des gens qui vont se connecter. Les gens vont se connecter partout là. Mais comme tu as donné, je ne peux pas. Voilà, on ne discute pas. Et tu vas faire individuellement. Et quand tu vas finir, que chacun fasse une offrande volontaire. Donc j'ai annoncé, puis j'ai commencé. Il faut du haut niveau. Ce que Dieu ne m'avait pas dit, moi je devais faire proclamation. Or, dans proclamation là, les gens que je ne connais pas, la proclamation est accompagnée de prophétiques. Donc, j'ai dit des choses qui vivent. Les gens ont commencé à couler des larmes. C'était fort. Et puis, dans les offrandes volontaires là, il y a une de mes filles qui, elle a décidé de faire offrande volontaire 100 000 francs CFA. Dieu est fort. Hein? Ce que Dieu dit est vrai. La Bible dit que celui qui donne abondamment pour la première fois dans sa vie, quand elle a fait l'offrande, il a fait la proclamation sur 3 jours. Mais ceux qui avaient fait la proclamation sur leur vie, je n'ai plus revenu là-dessus. Donc c'est sur 3 jours. Et il y a 2 de mes filles qui n'étaient pas connectées, mais ils savaient qu'elles étaient concernées. Et c'est le dernier jour qu'elles sont connectées. Et puis quand elle a fait l'offrande, je n'ai pas dit montant, j'ai dit volontaire. Elle a fait, je crois, 85 000. Et puis elle dit que elle a dit qu'elle va faire. Et elle a fait plus que tout le monde. Le dernier jour, Dieu ouvre mes yeux, je donne parole, ça la concerne. Bon, ce n'est pas bien grave. Elle va voir ça, mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, c'est pour le nom du Seigneur. Et elle avait un problème sur son visage. Et Dieu m'a montré. Donc quand on la voit spirituellement, c'est un masque qu'on voit. Oui, oui. Je n'ai pas donné des détails de la région qu'elle vient, tout c'est pas trop. Voilà. Ma fille, voilà, c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà, Et Dieu m'a donné, elle a confirmé, et l'onction est tombée sur elle à Paris. J'ai arrêté les proclamations. Et l'onction a commencé à tomber sur les gens. Et j'ai dit aux gens que c'est son offrande, que permet que je dise le montant. Et puis j'ai dit le montant devant tout le monde. Et je leur ai dit, ce que tu as fait là, tu vas voir dans ce jour qui arrive, ce qui va se passer dans ta vie. Et le masque a été ôté. La dernière fois, attends, je n'ai pas encore fini. La dernière fois, elle m'a appelé, elle dit, papa, j'ai un problème. Depuis que je suis en France, je passe permis. Ça ne passe pas. J'échoue. Donc, je vais me programmer encore, mais j'ai peur. Je lui ai dit, il faut partir. Le masque est tombé, non? Il faut partir. Je m'en fous de qui va être là ce jour, parce que les gens peuvent venir et puis te faire échouer même, à cause de la couleur de... Comment on est sur YouTube? À cause de ta couleur là, quelqu'un peut... Je ne veux pas te voir là-bas, tu vas voir. Et quand tu as le permis européen, ça change beaucoup de choses. Et elle m'a appelé, elle dit, papa, c'est demain. Je lui ai dit, d'accord, tu dois gêner aujourd'hui. Quand tu finis de gêner, tu m'appelles, j'ai pris. Et puis il faut partir le test. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a qu'à couper à 18h. Donc 18h net, il dit avant que tu le manges, tu m'appelles. Elle a appelé, j'ai prié pour lui. Il faut partir. Papa, je lui dis, il faut partir. Elle allait, elle est revenue dire que papa, j'ai fait. Maintenant, on attend le résultat. Il dit, il faut rester tranquille. La dernière fois, elle m'a appelé. Elle dit, papa, non, des hommes de Dieu ont prié pour moi. Mais il y a onction et puis il y a... Elle a passé le permis aux mains. Elle dit, papa, je déclare maintenant moi-même. Je vais t'envoyer une offrande. J'étais là, j'ai vu Clé. Je m'en vais, c'est 200 000 francs CFA.
Déclare sur ta vie que l'onction t'amène des choses que tu n'as pas encore obtenues. Oh, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, ça je n'ai pas encore annoncé à l'église, je vais commencer une formation pastorale internationale. On devait commencer aujourd'hui même. Mais j'ai repoussé. Parce qu'il y a l'autre qui est allé en vacances. Donc j'ai formé les gens au niveau international. D'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Belgique, en France, en Suisse. On va commencer. Donc finalement, hier, on a fait la dernière réunion. Ça se fait sur Zoom. Il y a 4 cours que je vais donner. Le discipulat, sur l'onction, le leadership spirituel, et puis comment être efficace dans la prédication. Dieu va faire les choses. Et le Seigneur m'a dit, s'il ne fait pas maintenant, je n'ai plus le temps. J'ai parlé en code. Ce n'est pas tout qu'on dit. Alléluia! Lève-toi, on va prendre le but parce que ce matin, on va parler de la puissance de l'onction. Lève-toi, prends ta Bible. Allons dans 2 Rois chapitre 4. On va lire versets 8 à 17. Oh, je sens l'onction ce matin. C'est le haut niveau, hein? J'ai dit, les données vont changer. Oh, la récréation est terminée. Dis à ton voisin de te regarder bien. Il n'a qu'à prendre des photos avec ses yeux de toi. Quand il fait comme ça, il prend photo, il n'a qu'à prendre. Parce qu'on va aller très loin. 2 Rois. Le chapitre 4, verset 8 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 8 au verset 17. Je lis ainsi donc la parole de Dieu avec respect. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, dont le premier était vieux, le deuxième était bousier, l'année qui a suivi, elle a enfanté selon la parole que le prophète qui est oint avait déclarée. Prie le Seigneur ce matin, dis à Dieu de parler à ton esprit, que si tu veux expérimenter certaines choses, il y a longtemps tu attends. Le temps est arrivé que tu expérimentes. Tu veux vivre certaines choses, des choses nouvelles. Il faille qu'il te parle pour que ton esprit accepte, afin que ça produise du fruit. Prie le Seigneur. Oh yes, libre, libre.
Père, nous bénissons ton nom. Tu as dit dans ta parole que ton peuple périt pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne jeûne pas, mais parce que ton peuple n'a pas la connaissance. Ce matin, nous voulons avoir la connaissance. Que nous ne voulons pas périr. Nous voulons vivre, expérimenter la puissance par notre esprit. Que tout ce qui est distraction soit banni. Que nous soyons focalisés. Et efface ma personne, Seigneur. Utilise ma bouche et ma langue comme des instruments de communication. Et parle à chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs. Merci. Je déclare, je proclame ce matin que toute pensée qui a été prise par le diable soit rabaissée à l'obéissance de ta parole. Merci parce que tu nous as exaucés. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié ce matin. Que le peuple dise Amen. Il faut t'asseoir sur la tête de Satan. Non, tu n'as pas répondu. Je dis il faut t'asseoir sur la tête de Satan. Tu t'assois là, c'est sur la tête de tous les sorciers de ton village. Oh, j'ai dit, je sais une notion. J'ai dit, tu t'assois sur la... Attends, tu entends t'asseoir sur la pauvreté comme ça. Oh, tu t'entends t'asseoir sur la... Oh, je vois qu'elle va se lever pour s'asseoir sur la pauvreté ce matin. Parce que la pauvreté est en train de partir. Tu entends t'asseoir. Quelqu'un, il y a besoin de quelqu'un là-bas. Tu entends de s'asseoir. Aidez-la, elle va se blesser. C'est l'onction. Alléluia. Hey! Tu entends t'asseoir pour que les gens... Écoutez-moi. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il a fini sa mission, maintenant il est assis à la droite du Père. On s'assoit quand on est à l'aise. C'est vrai quand tu prends un avion, tu ne t'arrêtes pas, mais tu t'assois. Oh, je dis que quelqu'un va s'asseoir. Je ne sais pas ce que c'est pas dans ta famille, tu vas t'asseoir. Il faut m'encourager parce que j'ai envie de prophétiser. Je sens l'onction. Tu vas t'asseoir. Que ça plaise ou pas à tes ennemis, tu vas t'asseoir. Les gens peuvent ne pas être comme tu vas t'asseoir. Je dis tu vas t'asseoir. Tu dis amen au fond. Alléluia. Voilà, c'est bien augmenté maintenant. Tu vas t'asseoir. Oh, je dis que quelqu'un va s'asseoir. Avant la fin de cette année, je vois des gens ici qui sont assis. On va voir. On va voir. On va voir. Écoutez-moi, je vais donner une prophétie qui est inattaquable. Nous sommes en août. Commencez à compter septembre. Oubliez août là, commencez septembre. Ça fait combien? Allons-y, septembre. Non. Septembre. Merci là-bas. Octobre. Novembre. Janvier. Février. Décembre. Janvier. Février. À partir du mois de février 2027. Je vous informe ici. Cette prophétie, elle est inattaquable. Celui qui veut peut croire, celui qui veut voir va croire. Il y a des gens qui vont prendre Bible pour faire programme. J'ai dit ce que Dieu me montre. Il y a des gens qui vont prendre Bible pour commencer à faire programme de terrain, programme de maison, programme de... On est ici et puis j'annonce. C'est filmé, non? La Bible a un temps pour toutes choses. On a beaucoup prié dans cette église. Le temps de la récompense arrive. Je vous dis ce que je vois. Cette prophétie-là, j'ai dit publiquement parce qu'elle n'est pas attaquable. Ce n'est pas possible qu'on attaque ça. Quand on donne les prophéties, là, c'est attaqué. Et c'est normal. Mais il y a des prophéties où la date est fixée. Qui marche, qui va s'accomplir. On n'attaque pas. Alléluia. Avant-hier, on m'a appelé, on m'a annoncé un décès. J'ai dit, c'est bien ça. C'est dans ma maison, au village. Et j'ai dit à mon grand frère, ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Parce que les prières que j'ai posées ma main dans la cour et puis j'ai déclaré sur la terre là. La terre va réclamer ce qu'il va réclamer. Bien aimé le Seigneur, autant on est arrivé là, la réclamation est terminée. Hein. C'est les violents qui arrivent. Je refuse de mourir pauvre. Bon, ça là, quand je dis, c'est des gens, ça dérange, c'est leur affaire. Quelqu'un n'est pas d'accord, il peut aller, le station est là. À tes moments, c'est sale. Tu sautes dedans et puis le problème est fini.
J'ai dit, moi je refuse de mourir pauvre. Je vais faire un programme pour payer mes enfants par mois. Les jaloux n'ont qu'à périr. À tes résolutions. Alléluia. Eh? Oh, ton amen me convainc pas. Je sens l'onction, mais ton amen là me dérange. Ton amen est francophone. Attachez vos ceintures, je vais décoller. On va aller comme l'avion décolle. Pour qu'un avion décolle, que les pneus quittent la terre, l'avion doit atteindre 360 à 380 km/h. Les pneus ne se lèvent pas. Alléluia. Maintenant, quand vous allez et qu'à partir de 3 km, 4 km de la terre, vous touchez les premiers nuages. Et il faut aller pratiquement à 8 km de la terre, 9 pour être au-dessus de toutes les montagnes, de tous les nuages. Là, tous les nuages sont en bas. Là-bas, ce qui se passe, c'est les tourbillons qui agitent l'avion. Et il y a des zones comme ça. Donc on informe le pilote et le pilote parle. Asseyez-vous, retenez à vos places, nous allons traverser des zones de tourbillons. Donc en français, on appelle, dans le français, on appelle ça turbulence. Donc ça fait que l'avion balance. Ça fait plus peur que voiture tombe dans tout, ça fait plus peur. Parce que ça balance et les ailes. L'avion qui s'en va là, ça dépasse 200 tonnes. 400, 600, ça dépend des Boeing, ça dépend des... Si tu prends un A336 qui prend 480 à 500 passagers, c'est plus de 400 que vous êtes là. Ça dit que ça fait peur, mais ça balance quand même. Dieu te montre que ici là, c'est moi, je suis ici. Dis à ton voisin, je suis là. Oh, avant que je donne mon thème, j'ai sens une onction anglophone là. Il faut dire à ton voisin, je suis là. C'est important ce que tu es en train de dire là. Je suis là. Je suis là veut dire que Satan voulait me tuer quand il était bébé, mais je suis là. Oh, on a pensé que tu allais mourir avant la fin de l'année là, mais tu es. Oh, au village, ils ont fait leur programme. Ils ont dit en Pâques, ils vont te tuer. Tu as fêté Pâques et puis tu es. Il faut dire à ton voisin, je suis là. Je suis là veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Je suis là veut dire que je n'ai pas encore fini ma mission sur la terre. Je suis là veut dire que ma voiture arrive. Mon terrain arrive, mon billet d'avion arrive. Il faut dire à ton voisin, je suis là. Alléluia. Voilà. Maintenant, je vais commencer mon message. Merci Saint-Esprit. Ce matin, je vais parler d'atmosphère. Je vais parler d'atmosphère ce matin. Alléluia. Atmosphère. Le mot, il y a 3 définitions pour l'atmosphère. Il y en a plus, mais j'ai pris l'essentiel. Atmosphère, c'est air que l'on respire. On respire. C'est ce qui permet qu'on soit en vie. Dans l'air qu'on respire. On prend, c'est de l'oxygène, ça va dans les poumons, et puis après maintenant, ça devient quoi? Gaz. Parler, tout à l'heure à l'école, nous on est passé en classe pour sortir là-bas. Quand ça devient gaz carboné, ça ne peut plus rester dans l'air, il faut que ça ressorte. C'est pas ça? Et ce mouvement-là, on appelle ça la respiration, c'est là qui nous donne la vie. Donc l'atmosphère te permet de vivre. Alléluia. Au figuré, dans le sens figuré, c'est ambiance d'un lieu. Ce qui se passe dans une zone. Ils sont allés fêter, ils ont fait la dot. L'ambiance, ce qui s'est passé là-bas, on appelle ça aussi atmosphère. On dit il y a eu palabre. Parce qu'un esprit de combat, un esprit de haine était là. Donc, dans la zone, l'ambiance se passe quelque part. Vous voyez, ici, il y a l'atmosphère de grâce. Donc, il y a le mouvement de l'esprit et des anges. Troisième définition, c'est la couche d'air qui entoure la terre, qu'on appelle les couches de l'atmosphère. Alléluia. Il n'y a pas ça sur la lune, c'est pourquoi on ne peut pas respirer là-bas. On va prendre ce qui nous intéresse, le niveau 2. L'ambiance d'un lieu. La Bible dit que
dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du diable. Les ténèbres couvrent la terre, Isaïe 60, verset 1. Ça part de l'atmosphère spirituelle. Je reprends. 1 Jean 5, 19. Pas Jean, 1 Jean. 1 Jean, c'est les épîtres. Jean, c'est l'évangile. C'est le même apôtre qui a écrit. Mais l'évangile selon Jean, c'est pas ça. Je parle de 1 Jean, les épîtres. 1 Jean 5, 19. Retenez ça. Il faut que tous les chrétiens mémorisent ça. La Bible que nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du diable. Donc quand les choses se passent et puis tu es découragé, tu pries, il ne faut pas être surpris parce que Satan contrôle le monde. C'est ce que ça veut dire. Dieu dit, l'atmosphère dans le monde là, c'est Satan qui est le patron. Mais toi et moi qui avons accepté Christ là, nous savons que nous sommes de Dieu. Donc tu as un avantage sur les autres. Peu importe ce qu'ils ont. Je passe. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 60, verset 1 dit que les ténèbres couvrent la terre. En d'autres mots, l'atmosphère est contrôlée de la terre, contrôlée par le diable. Donc on a ça dans l'Ancien Testament et Dieu confirme ça dans le Nouveau Testament. C'est important de comprendre ça. Tu vas voir pourquoi ce qui se passe là se passe. Ce qui se passe là se passe. Amen, amen. C'est parce que Satan est le patron. Donc il instruit des gens, il oriente les gens à faire des choses. Il est le patron. Ok. C'est donc important que tu comprennes. Quand tu es dans ton village, il y a une atmosphère là-bas. La question que je te pose ce matin, qui contrôle ton village? J'arrive, je vois la maison. Mais je vais commencer par le village. Ton village là, où tu es né, si tu veux, d'où tu sors. Parce que chacun sort d'un village. Là, après, j'ai parlé d'une dame, non, mes enfants sont en France. Il dit, il m'en fout de tes enfants sont nés en France. Il chuchote la nuit, non, l'enfant la chuchote la nuit, non. Mais ça quitte au village. Ton sang est sorti d'ici. Et né à Paris. Il m'en fout de tes né à Paris. La Paris, c'est pas terre. La terre de ton village, quand on verse l'eau et puis on parle, la terre communique à la terre de Paris. Ils vont t'atteindre. Même quand le président arrive dans un village, dans une zone, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle la libation. Ils parlent à la terre. S'il n'a pas fait ça, il va pas même son discours, il ne pourrait pas faire. C'est une affaire d'atmosphère. On comprend maintenant? On est donné le mouton aux vieux là, ils n'ont qu'à verser. Deux fois même c'est l'eau. Deux fois c'est les boissons dures, le gin. En tout cas, voilà, vous connaissez. Et puis le vieux là dit, il lance quelques paroles dans son ethnie. Et ils ne font jamais ça en français. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Parce que le village là n'est pas français. C'est les lois de la terre. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. Hein. Mais il faut que je vous dise des choses spirituelles. Alléluia. Et donc il demande pour dire aux ancêtres, favoriser son arrivée. Donc il y a un contrat qui est signé. Il va finir de faire le bruit. En partant, il est obligé de laisser l'argent au vieux. Il ne faut pas, il va faire. Ce sont les lois de la terre. La semence tombe, la semence pousse, tu regardes ou tu ne regardes pas, ça va pousser. Alléluia, c'est trop fort. C'est une affaire d'atmosphère. Je vais vous donner maintenant le thème. maintenant que le Seigneur soit glorifié. Acclame un peu le Seigneur parce que je sais que c'est bon d'être concentré, mais quand tu es trop concentré aussi. Ce matin, c'est le thème que nous allons voir, c'est tu dois créer une atmosphère de faveur. Tu n'as pas le choix. Tu dois. C'est-à-dire c'est obligatoire. Il n'y a pas d'option. Ce n'est pas à négocier. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, créer une atmosphère de faveur. C'est possible. Et quand la faveur est sur une famille, sur une personne, l'onction va se manifester. Les portes vont s'ouvrir. On va dire non aux gens. Quand toi, on te dit oui. C'est pas parce que tu es fort, mais c'est parce qu'il y a la faveur. Et on peut créer la faveur sur sa vie. Quand ils ont fait chant d'igname cette année, Dieu vous bénisse.
les personnes là ont créé champ. Le champ n'était pas là. Ils ont créé. Ils ont choisi une parcelle, ils sont allés, ils ont nettoyé, ils ont fait les buts. Et puis, l'année, quand, et c'est quoi, c'est en février, voilà, attention là-bas, ils vont maintenant, les vont aller pour récolter. C'est pas pour aller s'aimer, maintenant c'est pour récolter. C'est pas ça. Parce que les personnes ont créé. Donc tu peux créer dans le monde spirituel une atmosphère de faveur pour ta vie. Oui, c'est biblique. Alléluia. Alléluia. Faveur, favor en anglais, ça veut dire que la faveur, même dans son explication propre, dans le sens propre du terme, la faveur, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est pas ça. Maintenant, on peut créer ça. Vous voyez la différence? Donc, je n'ai pas mérité, mais je peux faire des choses et puis ça vient en existence. Donc, tu ne gagnes pas 2 fois. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes nés et nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'avant ta naissance, Jésus a mis ton nom sur la liste. Donc, c'est une grâce. Maintenant, quand tu viens à lui, il dit, bon, voici comment tu as te comporter pour me suivre. Quel que soit l'effort que tu as fait là, c'est parce qu'il y a eu grâce, il y a eu ton nom. Donc, on est sauvé par grâce. Et les gens pensent que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut et puis on va aller au ciel. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu dois créer. Pasteur, tu dois créer. Tu es prophète, tu dois créer. Tu es apôtre, tu dois créer. Tu es évangéliste, tu es docteur, tu es responsable. Tu es dans groupe de louanges. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans le peuple, à l'école des dimanches. Tu dois créer une atmosphère de faveur. Et quand tu vas avoir cette faveur spirituelle, tu auras un avantage sur les autres. À l'église, il ne doit pas avoir de jalousie. Parce que si tu es en train de me visiter, tu ne sais pas quel prix j'ai payé. Oh, là, alléluia, ça ne peut pas bien acclamer. Oh. Alléluia. Hey. Le texte qu'on a lu parle d'un puissant prophète du nom d'Élisée. J'aime le monsieur là. J'ai fait trop de recherches sur la vie d'Élisée. Parce que j'ai un peu l'histoire d'Élisée. Quand Dieu appelle Élisée, il était un homme riche, un homme d'affaires. Quand Dieu m'a appelé, il était valeur professionnelle. Et Dieu oblige Élisée à quitter ce qu'il faisait, qui lui donnait l'argent. Dieu m'a obligé à quitter le football. Comme je ne voulais pas, il a fait déplacer mon genou à 3 reprises. Parce que je n'avais plus à courir, j'étais obligé d'arrêter. Et quand Dieu appelle Élisée, en utilisant Élie, Élie arrive, il voit Élisée et il ne le salue pas, il lui jette son manteau. Il prend sa veste, il jette ça sur lui, et puis il ne le salue pas. Ça, c'est pas foutu ça. Vous voyez, non? Élie était quitté où? Il avait marché 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que son manteau sentait. Hein? Quelqu'un qui a marché 40 jours et 40 nuits, il ne s'est pas lavé. Donc, le manteau qui était celui-là. Parlons, est-ce qu'on peut parler? Et quand il finit dans la rencontre avec Dieu, Dieu lui dit, reprends ton même chemin. Reprends le chemin où tu es. Il retourne. Donc il ne s'est pas lavé. Ça fait un mois 10 jours. Dans notre calendrier actuel, il ne s'est pas lavé. Et Dieu lui dit, retourne. En partant, voilà ce qu'il a fait. Et c'est en retournant qu'il s'en va choisir Élisée, parce que Dieu lui a dit, va et prends Élisée. Et quand il enlève son manteau, bon, si on met peut-être 10 autres jours dessus, le temps qu'il s'entretient, le temps qu'il finit de parler à Dieu, le temps qu'il retourne, qu'il marche là-bas, qu'il arrive vers Élisée, il ne faut pas être exagéré. Si on prend 10 jours, on met dessus, ça veut quoi? C'est pas vers 2 mois, ça va comme ça. Donc quand il enlève le manteau, et qu'il ne salue pas Élisée, et qu'il jette ça sur Élisée, soyons honnêtes entre nous-mêmes. Hein? Non seulement tu ne m'as pas salué, et puis tu jettes ton manteau. Quelle est ta réaction, c'était quoi? D'abord, ça c'est la sorcellerie. Est-ce qu'on peut parler même? C'est pas ça. Ta première réaction, tu vas dire quoi? Tu vas jeter. Soyons honnêtes. Mettez-vous dans. Hein?
Ça là, ça sent. Et puis il continue. Quelle est ta réaction? C'est pas envoûtement ça là. Alors comment ça veut dire? Et la Bible dit, Élisée s'est levé, il a commencé à courir derrière Élie. J'ai pris qu'il ne laisse pas la grâce qui est dépassée. L'atmosphère de faveur. Et il va suivre Élie. L'intelligent parle de 27 ans qu'il a passé à Élie, jusqu'à ce qu'il monte au ciel. La Bible versait l'eau sur la main d'Élie. Son travail, il versait l'eau. L'homme d'affaires puissant là. Élisée veut manger. Élisée! Quand il veut manger, oui, papa. Il va prendre l'eau. Il lave sa main. Quand il a fini de manger, il vient ramasser l'assiette. Il envoie l'eau, il lave sa main. Pendant 27 ans. Demande à toi, tu veux voir la gloire de Dieu. Il faut demander s'il veut voir la gloire de Dieu. Pose-lui la deuxième question. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour voir la gloire que tu veux là? C'est pourquoi des jeunes qu'il était quand Élie l'appelait, quand Élie est monté au ciel et qu'il passe pour aller à Jéricho, les enfants sont venus l'appeler chauve. Alors que quand Élie l'appelait des jeunes. Voilà, 27 ans notre jeune par là, c'est vrai. Alléluia. C'est un mystère. C'est pourquoi quand Élie partait au ciel, c'est le manteau qui est descendu. Parce qu'il avait accepté le premier niveau. Bon. Alléluia! Donc je suis dans un roi. Là nous sommes maintenant dans 2 rois. Là nous sommes au chapitre 4. Je rentre maintenant dans notre texte de base. La Bible dit un jour, Élisée s'est rendu à Sunem. Pourquoi Dieu précise? Sunem était sur le territoire d'Isaacar. Après le partage de Canaan, la ville de Sunem s'est retrouvée sur le territoire d'Isaacar. Isaacar, de vous dire, au temps du règne de David, la Bible dit qu'il y avait 250 chefs. Ils sortaient tous de la tribu d'Isaacar. Ils avaient un don que personne n'avait en Israël. Un don unique. La Bible avait le don de discerner le temps. Pour dire à Israël ce qu'il doit faire en février, ce qu'il devait faire en mars, ils étaient uniques. C'est de ceux-là où se trouve le territoire de Sunem, où Élisée s'est rendu. Il n'habitait pas à Sunem, mais il s'est rendu à Sunem. Quand Élisée arrive à Sunem, vous êtes prêts? L'atmosphère de la vie change. Oh. Parce que c'est quelqu'un qui porte l'onction. C'est un homme ouin. Quand un homme ouin arrive quelque part, l'atmosphère la change. Les sorciers qui voulaient tuer les gens, tu t'assois dans le car est censé faire accident. Mais parce que ouin est dans le car, l'atmosphère change. Il n'y a plus d'accident. Je vais dire quelque chose. Quand tu as présent quelque part, change l'atmosphère. Tu es d'accord? Le Seigneur pour ça. Alléluia! Un jour, Élisée s'est rendu à Sunem. Pourquoi la Bible précise ça? Parce qu'avant qu'il arrive à Sunem, il y avait des choses qui se passaient. Mais dès son arrivée à Sunem, l'atmosphère a changé. Les gens sont partis avec lui. Donc quand il est présent quelque part, les choses changent. Que tu as présent dans ta famille, change les choses dans ta famille. Oh yeah, je vais approfondir. Je dis à cause de toi seul, que la famille qui était pauvre devienne riche. À cause de toi seul, la région qui était pauvre devienne les gens riches. À cause de toi seul, quand tu arrives quelque part, il faut que les données changent. La pauvreté, la maladie, l'échec, ça doit dégager parce que tu es arrivé. L'onction change l'atmosphère. Oh, j'ai dit l'onction change l'atmosphère. Ce matin, l'atmosphère t'a va changer. Je m'en fous de ce que tu as vécu avant de venir ici. Avant que tu ne sortes de ce temps, après le culte là, l'atmosphère, un choc que va te voir dehors, tu sauras que quelque chose est passé dans ta vie. Peut-être que toi, tu ne sauras pas, mais les gens dans le monde spirituel, quand ils vont te voir, ils sauront que lui là, il est quitté quelque part. L'atmosphère a changé. C'est pas comme je l'ai vu le matin. Là, je le vois, les donneurs. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ce que c'est dit. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que dit l'Esprit.
arrivé à Sunem, qui était une ville. La Bible nous dit que là, était une femme de distinction. Une femme de distinction. On a un programme ici des femmes de distinction de l'église. Alléluia. Vous savez, ce qui m'a impressionné, elle n'était pas la seule femme. La femme de distinction, pas de femme de haut rang, dans le français facile. Elle n'était pas la seule femme de haut rang. Mais là, il y avait une femme de distinction. Pourquoi c'est elle que Dieu pointe du doigt? Pourquoi c'est elle qui a été localisée? Parce qu'elle avait ce que les autres n'avaient pas. Elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. J'ai plus que tu vois ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Oh, pousse-moi à pousser. J'ai dit, tu vas voir ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Tu vas ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Tu vas voir les choses qu'on n'a jamais vu dans ta réunion. Il faut dire même fort, ça va vers toi. Avant que moi je commence à voyager dans ma famille, personne n'a voyagé parce qu'on n'avait pris l'avion. Mon oncle qui était haut cadre, directeur de toutes les écoles privées de Côte d'Ivoire, n'avait jamais pris l'avion. Il y avait la malédiction sur la famille. Et puis j'ai brisé ça. Oh, quelqu'un peut me pousser à pousser. J'ai dit, tu vas briser la malédiction familiale. Je dis, ça sera brisé. Est-ce la pauvreté, ça sera brisé. Mon maturité, ça sera brisé. Quelque soit la malédiction familiale, il faut que quelqu'un se lève pour que ça se brise. Si tu es d'accord, il faut dire amen fort. Augmente ça. L'autre a sorti le couple, c'est pas. Ça va briser. Et j'ai dit à mon grand frère, j'ai prophétisé, j'ai dégagé mon grand frère. Aujourd'hui, je ne te parle pas en tant que ton petit frère, je te parle en tant que prophète. C'est vrai, je suis ton petit frère, c'est toi qui m'as pressé de demander de accepter Christ. Mais la parole que j'ai dit aux gens dans la voiture, j'ai dit, je ne te parle pas en tant que ton petit frère, je te parle en tant que prophète. Il m'a dit, je t'écoute pas, et puis il a garé sa voiture. On était à Yopougon. J'ai dit, voilà ce que me montre le Saint-Esprit. Un temps va arriver, tu vas voyager partout dans le monde. Je te vois recevoir des invitations, tu vas dire je ne voyage pas. Tellement tu vas voyager. Ça, c'est en 2009. Alléluia. Il n'avait pas de passeport. Médecin, il travaille au CHU de Cocody. Et puis j'ai déclaré. Nous sommes en 2026. Ça va combien d'années? Ça va, c'est 10, non, 16 groupes. Alléluia! Audi voyage jusqu'à l'année passée, on l'a invité en Tunisie, je n'ai pas dit. On l'a invité en Algérie, tout frais payé, il ne bouge pas. Jusqu'à il a visa de 2 ans, Schengen. On l'a invité en France, en Italie, en Grèce et d'autres pays. Croatie, tout frais payé, bateau de croisière, conférence. Quand il est revenu, ça lui reste, il doit aller, son visa va se périmé parce qu'on lui avait donné 1 an et demi. Ça va se périmé, il est parti pour faire le visa. L'ambassade de France a dit, va faire un nouveau passeport. Parce qu'il te reste 6 mois, ton passeport s'est périmé. On veut te donner visa long séjour. Et il est sorti de l'ambassade pour aller faire un nouveau passeport. Ce n'est pas périmé à la sécurité. Il dit le docteur. Quand il a présenté les choses avec la lettre de la France, on a fait le nouveau passeport alors que l'autre n'est pas encore périmé. Il est venu, ils ont mis 2 ans de bouillard. 2 jours après, 3e jour, on l'a invité encore. Quand il est venu de France là, à la croisée des 4 pays là, il est reparti 2 semaines après les gens en France. Il vient d'arriver. La prophétie. Est-ce que quelqu'un a la foi pour que je prophétise ce matin sur ta vie? Est-ce que quelqu'un a la foi pour que je prophétise? Je déclare que tu vas voyager. Tu voyageras, que ça plaise à tes ennemis ou pas, tu vas voyager. Que ça plaise à ta famille ou pas, tu vas. La malédiction familiale sera. Alléluia. Dieu a passé par moi pour briser ça de malédiction familiale. L'atmosphère change par l'onction. Mais toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, il fallait que Dieu crée cette atmosphère de faveur sur ta vie. Alléluia. Il va pleuvoir, c'est la nature, tu nous donnes la pluie. Mais les Juifs ont dit, et s'il ne pleut pas? Et ils ont créé le système goutte à goutte. C'est le seul pays au monde où ils tirent leur eau dans la mer. Allez, vous
comprenez ça? Quand vous allez partir en Israël, là, l'eau là, il tire ça vers le Negev ici, dans la mer de Galilée. Ce qu'on appelle le lac de Tibériade. C'est-à-dire que l'eau qu'on utilise à Korogo est tirée à Abidjan. Ils sont les seuls au monde. C'est eux qui ont créé ce qu'on appelle les kibbutz. C'est eux qui ont inventé une vie au désert. C'est Israël qui a fait ça. Et aujourd'hui, Israël vend tomates partout dans le monde. Ça n'a pas de sens. Une terre aride, la Bible appelle terre aride, c'est-à-dire désert. Tu quittes quand tu arrives à Divo, il n'y a pas arbre. C'est rocher. Israël dit on va créer la vie. Et ils ont créé forêt dans le désert. J'en ai vu moi-même. Allez sur Google, cherchez. Aujourd'hui, tout est sur une chose. C'est Israël qui a fait ça. Dieu leur a donné la salée. Et ils vendent pommes partout. Ils vendent tout dans le monde entier. Il n'y a pas l'eau. Ils ont créé leur propre atmosphère de faveur. Donc, s'il ne pleut pas, on fait sortir l'eau. Quand la pluie arrive, ça c'est la nature qui nous a donné. Donc, Dieu veut me bénir. Je suis d'accord. Mais moi, je vais crier pour que l'atmosphère change, pour que la bénédiction arrive. C'est ça, créer une atmosphère de faveur. La Bible dit, la femme là, quand elle a vu Élisée, la ville était remplie d'hommes, était remplie d'étrangers. Mais quand elle a vu Élisée, elle allait le voir pour dire, pardon, je t'invite à manger chez moi. C'est pas possible. La Bible, elle a insisté. Ça veut dire qu'Élisée a refusé. Toi, tu veux que Dieu te bénisse, mais un de toi, tu es découragé. Tu vas inviter quelqu'un à venir manger chez toi. La personne dit, viens pas, tu insistes. La dame là a vu ce que les autres n'ont pas vu. Ce matin, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que l'échec, tu vois que la pauvreté, tu vois que la maladie, tu vois que non, le pays là, on ne peut plus réussir en Côte d'Ivoire. Moi, je vais réussir. Il y a vous dire une chose vraie. C'est filmé. La richesse de la Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé. C'est moi qui vous parle. Donc, cherchez à avoir longue vie. Hein. Longue vie aussi, il faut te traiter. Et Dieu a donné des médicaments pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Si tu as l'argent, que tu es en bonne santé, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils ont des maladies dites incurables. Ce n'est pas une vie. Mais quand tu as l'argent et puis tu es en bonne santé, ta femme en bonne santé, ton mari en bonne santé, les enfants sont en bonne santé. Cette femme a créé une atmosphère de faveur. Elle a invité Élisée. J'ai pris mon argent, je vais aller faire marcher, je t'invite, je vais préparer, qu'est-ce que tu veux? Élisée dit, je ne bouge pas. Elle a pressé Élisée, elle a insisté, car Élisée a dit, bon, c'est bon. Parce que la femme a dit, je ne te laisse pas. C'est parce que Jacob a fait. Quand là, j'ai venu faire combat, non, j'ai parti parce qu'il va commencer à faire jour. Je suis un ange, je dois partir, je dois retourner au ciel. Jacob dit, tu ne bouges pas. C'est que tu es venu commencer là, moi j'ai terminé. Et vous voyez la réaction de Jacob. On a trop d'enfants de Dieu qui sont fair play. Fair play en tout. Même fair play à un sorcier. Là, je suis en train de parler de tes soeurs, tu m'attaques ici, que Dieu me montre d'ailleurs, prier pour que tu quittes la terre. Même si tu es ici. Il n'y a pas de fair play quand il s'agit de ton âme. Jacob a dit à l'ange, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Tu ne veux pas qu'il fasse jour, non? Il va faire jour et puis toi, moi, on est ici. L'ange regarde Jacob et dit, bon, toi, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Non, on change ça, on va t'appeler désormais Israël. Parce que tu seras le père d'une multitude. C'est parce qu'il a été vu. Mais toi, tu veux voir la gloire, mais tu ne veux pas créer atmosphère. Je m'en fous de ce que ta famille a vécu. Il faut que tu changes ça. Alléluia! Hey! J'espère que le message est en train de te faire du bien. Je suis en train de parler là. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Il faut regarder ce que ta famille n'a pas encore compris. Il faut dire que toi, tu vas changer ça. Et puis, je m'en fous de ton âge. Parce que quand Dieu veut bénir, il s'en fout d'âge. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Acclame un peu le Seigneur pour lui montrer que tu es là. Il faut que ça change. Ça doit changer. La femme l'a dit. Je ne te laisse pas. Va manger. Non, Élisée dit non. Elle dit, tu vas, je t'invite. Elle a insisté. La Bible, finalement, Élisée est parti manger.
C'est pas ça même qui m'a impressionné. La Bible dit que chaque fois qu'Élisée passait là, il partait manger là. Qu'est-ce qui s'est passé quand il mangeait? Pour qu'il décide que désormais, même quand j'arrive là, il ne faut pas, ils vont m'inviter, j'arrive ici. Ça veut dire qu'il a été tellement bien accueilli. Quand la femme parlait, son mari n'était pas là. Mais quand Élisée, ça va manger, croise maintenant son mari qui est vieux. Les deux là ont dit quoi à Élisée pour le mettre en confiance pour que chaque fois qu'il passe, chaque fois que tu vas à Abidjan, c'est là que tu t'en vas manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand sa femme était venue le prophète, si le... Après ta femme, blablabla. Tu es venu à lui, tu le connais. Tu allais ramasser le là où? C'est pas... Ça de lui, c'est toi qui payes. Hein? Si c'était un mari bizarre, il allait détruire le miracle qui était dans l'atmosphère. Mais le mari a accepté, c'est un homme de Dieu. D'accord, ok, c'est compris. Et le mari a contribué. Et Élisée a dit, bon, chaque fois que j'arrive ici, je viens manger ici. Ah! J'ai pris que tu ne passes pas à côté des opportunités que Dieu te donne. Quand Élisée arrivait à Sunem, toutes les femmes de distinction dans la ville avaient l'opportunité de l'inviter. Seulement une qui a vu ce que les autres n'ont pas vu, qui a reconnu l'onction, qui a reconnu la grâce. Ce matin, le Saint-Esprit te parle. Mais qu'est-ce que tu saisis? Est-ce que tu laisses passer? Ou bien tu entends les saisir? Le monde spirituel n'est pas simple. Les choses n'arrivent pas comme ça par hasard. Dieu donne les opportunités à ses enfants. Mais très souvent, on laisse passer. Quand Dieu te donne une opportunité, si tu ne saisis pas l'opportunité, ça va te quitter. Alléluia. On les amène en train de baisser. Alléluia. Ça fait partie de l'atmosphère. Le deuxième niveau, la Bible dit que la dame a fait asseoir son mari un matin. La femme là. Et puis elle a dit à son mari que l'homme de Dieu qui vient là, moi je sais que c'est un saint homme. Mais je sais, c'est à cause de ça on le laisse manger ici. La femme dit non. C'est qu'on fait là, je sais qu'on fait beaucoup d'efforts, mais ça ne vaut pas encore. Il faut qu'on monte en hauteur. À tes résolutions, et c'est la dame qui fait proposition à son mari pour dire qu'on n'a qu'à construire demi-étage. Allez, vous comprenez? Ce n'est pas maintenant l'argent pour aller faire marcher, hein, pour acheter sucrerie. Hein. C'est maintenant construire maison. Maintenant l'argent là c'est pour qui? C'est pour son mari. Écoutez-moi très bien, vous les pasteurs ici. Tous les pasteurs, écoutez-moi bien. Écoutez vos femmes. Hein. Gauthier, à mon croire en Kérémolé. Albert n'est pas là, Évangile n'est pas là. Écoutez vos femmes. Même si vous avez des amis que vos femmes disent qu'on ne les sent pas, écrivez ça et puis étudiez. 90%, ce qu'elles ont dit là, c'est vrai. Maintenant, je vais descendre sur les responsables là-bas aussi. Je vais descendre là-bas. Écoutez vos femmes. Parce qu'on a trop de hommes. On appelle les chocotés, je ne sais pas. Non, je suis le chef de... Parce que le père même a dit que l'homme est le chef. Et puis tu prends le passage, il amène tout le monde. Le chef de la famille, c'est moi. Ici, c'est moi qui contrôle. Toi, occupe-toi de la cuisine. Un soi-disant pasteur au Zaï qui a dit que les femmes, c'est le kitchen. Leur façon de parler. Que les femmes sont pour la cuisine là. J'ai vu que vous comprenez, c'est une femme qui est en train de préparer l'atmosphère. Jusque là, son mari n'a pas fait le premier pas. C'est elle qui a invité l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu a commencé à manger chez eux. C'est elle qui fait proposition. On va sauter le volet nourriture. On va préparer une zone. Quand il va venir, il va se retirer. C'est elle qui dit ça. Elle dit, le prophète va se retirer. Ça va prendre moins de jeunes dans notre maison. Est-ce qu'on comprend? Quand elle parlait là, elle n'avait pas échangé avec le prophète.
y a des femmes aussi. Toutes les idées, c'est paille. Crayon dans la tête. Vous voyez, ce n'est pas dans les cheveux. Crayon dans les cheveux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition spirituelle. Les femmes, vous êtes là, non? Vous prêchez ici, femme de distinction, non? Mais c'est tout ça, femme de distinction. Tu dois aussi de temps en temps venir pour dire à ton mari que j'ai prié, Dieu m'a montré qu'on doit gêner. J'ai prié, Dieu m'a montré qu'on doit faire ça. Il fallait que tu participes. Mais même si on t'a donné 1000 francs, mais 1000 francs, ça peut payer quoi? Oh, Le voisin, est-ce que c'est 1000 francs dans sa femme? Je m'en fous du voisin. Je ne suis pas le voisin. Je suis moi. Maintenant, je m'en fous de ce qui se passe aujourd'hui. Ma femme, ce que je regarde là, c'est ce qui arrive demain. Mais tu ne l'engages pas. Les hommes sont là. Ouais, non, il fait la navette. Je vais tant. Dieu t'a dit de l'engager. Dieu t'a dit de la convaincre. Chérie, c'est pas grave. Accepte-la. Un jour arrive où je vais te donner 20 000 francs pour le marché. Il faut parler. Mais tu dis que ne m'a pas tué, non. Et tu fais ta main comme ça. Je vais t'engager. Tu signes les trucs de Go. Go m'a engagé combien de personnes depuis il fait ça là? Alléluia. Elle a pris son mari. J'ai béni l'homme, le monsieur là, j'ai béni sa vie. Chaque fois que sa femme, il écoutait. C'est sûr que c'était un mari tendre. Je vais répéter ça. Marie, soyez tendre. Quand on est tendre là, on est intentionné, on est doux, on est... Hein? Ta femme, c'est ta coche qui est sortie de toi. Quand tu fais du mal, tu fais un blesson. Tu te blesses toi-même. Vous voyez, c'est ta côte. Dieu a pris ta côte. Tu peux faire du mal à ta côte. Maintenant, quand tu as pris côte n'est pas pour toi, est-ce que ça peut rentrer? Parce que les fers sont... Bon, j'ai passé. Alléluia! On acclame un peu le Seigneur ce matin. Alléluia! Elle a créé la première atmosphère de faveur en invitant Élisée chez elle. Elle arrivait à convaincre son mari accepte la présence d'Élisée. Chaque fois qu'Élisée passe dans la ville, il s'en va manger chez eux. Elle dit, on n'a qu'à préparer. Ça veut dire qu'Élisée finit de manger et puis il sort de la maison pour partir. Elle dit non, non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que quand il vient, il mange, il reste là. Parce qu'il y a l'onction qui passe et puis il y a l'onction qui demeure. Alléluia! Hey! Je vais reprendre ça. Il y a l'onction qui est de passage. Il y a l'onction qui demeure. Entre les deux, qu'est-ce que tu veux? Alléluia! Et son mari va se lever. Ils ont fait une chambre haute. C'est ce qu'on appelle demi-étage. Ils ont fait ça spécialement. Quand Élisée est arrivé, il allait dormir. Quand il allait se coucher, le lendemain, il a appelé son serviteur pour dire il faut qu'on change les choses. Elle vient de créer une autre atmosphère de faveur où moi, Élisée, je ne peux pas tenir. L'onction doit descendre. Mon cœur a été touché, mon âme a été touchée. Avant, je déclarais, je passais, mais maintenant, je vais appliquer les choses. Appelle la dame, là, il faut que je parle. Élisée ne peut pas rester, il dit qu'il faut appeler. Quand il a vu le confort, elle a déposé table, chandelier. Elle a préparé l'atmosphère pour que l'onction se masse. Élisée dit, Géasi, va appeler la dame là maintenant. Oh, il y a un maintenant qui arrive pour quelqu'un. Je dis, il y a un miracle de maintenant qui arrive. Il y a le film de maintenant qui arrive. Il y a le voyage de maintenant qui arrive. Il faut dire amen fort ce matin. Quand la dame arrive, Élisée pose la question à la dame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Avec tout ce que tu as fait là, moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'onction, toi tu n'as pas l'onction. Moi, j'ai fait quoi pour toi? Tu veux que j'aille voir le roi de la ville pour que je parle bien de toi, pour qu'on s'occupe de toi? Tu veux que j'aille voir le chef militaire pour ne pas quelqu'un te briganter ici encore, pour ne pas quelqu'un te fasse souffrir? Elle dit, papa, merci. Le roi même, le chef de choses, je suis parmi mon peuple, je suis à l'aise. Élisée dit, non, non, la question doit se passer. La dame redescend, parce qu'ils sont au premier. Quand la dame redescend, Élisée dit à Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et Géasi dit, mais la femme et son mari n'ont pas d'enfant.
Donc Élisée n'a pas remarqué ce que Géasi a remarqué. Donc les présents de Géasi est important. Bon, ça là c'est... Avant que Géasi n'ait la malédiction, Géasi était important. Il y a des Élisées qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Géasi. Bon, ça c'est pastoral. Quel que soit ton type d'onction, tu as besoin de Géasi. Alléluia! Il ne faut pas atteindre un niveau où tu penses que tu es trop arrivé, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le problème de l'Afrique. Quand ils sont là, c'est eux. Bon, hein? Est-ce que j'ai dit quelqu'un? J'ai dit quelque chose? J'ai passé. Alléluia! Quand Géasi a dit à Élisée, quand Élisée a eu l'information que la femme là, elle et son mari n'ont pas d'enfant. Et il a ajouté pour que son mari est très âgé. Ça veut dire que leur dossier est bousillé. Élisée dit, va appeler la dame, va maintenant. Quand la dame arrive, Élisée n'a pas demandé son avis. Il y a l'impression quand il veut te donner là, quand tu as quelle atmosphère, il ne demande pas ton avis. Oh, il te donne la 4-4. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt, il envoie ça. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt, il te donne terrain. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt, il te donne l'argent. Tu es prêt, il crée. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Alors que tu n'as pas passé l'examen, on t'a verrouillé, mais on dit que tu as été. Acclame le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Quand la femme arrive, Élisée dit à la dame, bon, l'éducation est terminée. L'année prochaine, on est dans quel mois? La femme dit, bon, on va prendre notre aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'août. Élisée dit, août 2027. Quand moi je viens ici encore, tu as un enfant ici. La femme dit, pardon, il ne faut pas me... Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction va te faire sauter. Oh, j'ai dit, Dieu va te surprendre et puis tu vas sauter. Il y a quelqu'un qui veut sauter. Je veux sauter parce que je m'en vais voir la maison. Je veux sauter parce que je m'en vais voir le terrain. Je veux sauter parce qu'il y a le problème d'affaires qui arrive. Je veux sauter parce que je m'en vais voir mon billet d'avion. Je veux sauter parce que je vais prendre mon passeport. La Bible dit, Élisée n'a plus parlé. Quand la rançon ne parle pas trop. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont vraie onction, et de nos jours, on ne fait pas bruit. C'est l'onction qui parle à ta place. Tu déclares et puis l'onction fait le reste. La Bible, l'année qui a suivi, la femme a enfanté selon la parole. Ce matin, je vais donner une parole à quelqu'un. Une parole à une femme. Comment tu vas saisir cette parole? Ça va dépendre de ce qui va se passer l'année prochaine. Je déclare, je proclame que l'année prochaine, à cette même époque, qu'il y a des gens dans cette église achètent des terrains à Soubré, que des gens achètent des terrains à Abidjan, achètent des terrains dans des villes, que l'année prochaine, il y a des gens qui aiment moto, l'année prochaine, il y a des gens qui aiment voiture, ça dépend de ta foi. Je déclare, je proclame que l'année prochaine, à cette même époque, il y a des gens qui font des voyages à l'étranger, veillent pas à Dubaï, pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hier, mon fils, prophète Josué, m'a invité à un programme hier. Il est venu ici. Il dit, papa, je suis organiser quelque chose. Jamais fait à Soubré. Je suis venu pour faire une offrande. Il a déposé 50 000 francs. Il dit, c'est mon offrande que je dépose sur l'autel. Papa, il faut prier pour moi, pour que ça marche. J'ai pris l'offrande, j'ai déposé sur son franc. Et j'ai proclamé et j'ai scellé. J'ai dit, tu vas faire ce que personne n'a fait à Soubré. Et j'ai déclaré des paroles. Hier, ça s'est produit à l'hôtel Marina de Soubré. Les gens sont venus. Le représentant de l'ambassade de Chine était là. Ce qu'il a dit, l'entrée était 20 000 francs. Les opportunités de Chine, pour entrer en contact avec les investisseurs chinois. Au niveau, quand je suis arrivé, il dit, papa, toi tu ne veux pas payer. Non. Ta présence ici, c'est la gloire, tu ne payes pas. Il allait me faire asseoir à la place des invités d'honneur. Et quand le monsieur parlait, j'ai dit, Seigneur, j'ai béni ton nom. Parce que lui là, il a été formé aux États-Unis, des diplômes au Japon, à Bangkok, en Inde. Il parcourt les ressemblants de champs de commerce, Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il était là. Donc vous qui voulez entreprendre, après vous voyez, ce n'est pas tout qu'on dit. C'est haut niveau, hein. Je n'ai pas de vrai haut niveau.
Et il a dit des choses qu'il veut faire. Par le président était là, conseil régional. C'est lui-même qui a été le parrain. Quand il a vu le projet, il était là hier. Mais c'est des années de jeûne, de prière. C'est fort, hein? Tu vas aller faire les affaires en Chine, il faut me voir. Tu veux des partenaires chinois, il faut me voir. Je ne dis pas le reste parce qu'on est sur YouTube. C'est mon fils Josué qui a fabriqué ça. C'est lui qui a fabriqué ça. Alléluia! Hier, il a parlé des projets qu'il veut faire dans la région ici. Je ne vais pas dévancer le conseil régional parce que voilà, c'était une rencontre privée. Donc, parle à ton mari. Comme c'est un homme d'affaires. C'est haut niveau. Vrai même. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Dieu m'a dit, ne sois pas bien, va à Soubré. Les choses sont en train de venir. Je ne vous ai pas parti par il fallait payer 20 000. Mais c'est moi j'ai prié et puis le projet a. Donc, quelqu'un. Non, vous n'avez pas compris. Oh. Alléluia! Hey! Donc, je l'ai appelé hier. Je lui ai dit, je suis très fier de toi. Il dit, papa, c'est pas tes prières. Il dit, non, je suis très fier. D'abord, l'idée que tu as eue de faire venir des hommes d'affaires chinois à Soubré, ça n'a jamais été fait. Pour qu'il y ait contact, un des investisseurs qui habite à Soubré, la zone d'Anawa, travailler en partenariat avec les investisseurs directement, sans passer par. C'était un combat, hein. Prière que j'ai fait pour lui pour gêner ici. C'était un vrai combat. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme on est su, on ne peut pas tout dire. Regardez ça. Eux-mêmes n'ont pas eu. En haut. Et toi, tu es petit, on ne te connaît pas. On dit c'est qui l'a Soubré, un pasteur. C'est lui qui veut faire ça. Le dossier doit passer par. Combat de prière que nous on a fait ici, Et il a terminé par l'offrande. 50 000. Il dit, papa, je n'ai rien. Mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. J'ai pris à déposer son front. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui t'arrête. Les gens viendront qu'à Soubré. Hier, c'était fort, hein. Le président du conseil, lui, m'a dit, regarde, le programme est fini. Je te dis que c'est vrai, hein. Donc, si tu es ici, tu vas entreprendre. Il y a un voyage même en Chine pour aller discuter des projets. Il faut faire le projet. Il faut me voir. Je ne peux pas dire. Donc nous là, on s'en va quelque part. Parce que quand demain, dans 2 ans, on va te voir construire du place ici. Non, il allait. C'est pourquoi je vous ai dit le matin, il faut dire à ton voisin, je suis là. Je parle en code. Alléluia. Hey. Le cacao. Un projet sur le cacao. Bon. Je n'ai pas dit, mais. Et j'ai pris note. Non. Et quand je suis sorti, j'ai béni le Seigneur. Hein? Et tu as passé par moi pour que, spirituellement, ce programme ait lieu. Et même, il faut manger là-bas. Je dis non, je ne mange pas. Il faut manger. Non, je ne mange pas. Il faut laisser. Il faut que. Je ne dois pas manger. J'ai vu les gens, il y a eu la nourriture qui est restée. J'ai dit, fils, il faut laisser, je ne mange pas. Non, il faut prendre. Je lui, ne prends pas ce que laisse-moi comme ça dans mon coin. Quand les gens étaient mangés, j'étais dans la salle. C'est vraiment une grâce. Peut-être qu'un dimanche, je vais l'inviter. Il va parler, mais on ne va pas filmer. Bon, après, il parle au responsable, passer. Si vous pensez que c'est. Parce que quand les grâces arrivent dans ta maison, il faut saisir. Demain, quand ça va prendre où elle est. C'est eux qui ont l'argent. Vous voyez ce que je dis, les cousins, non? Il peut s'associer et puis. Oh, c'est pas. Quand il dit par nous, c'est le fils, c'est lui qui est. Donc, il ne faut pas. Pétrole va passer sur ton pied. Toi, tu sens l'odeur. Et puis, quelqu'un là-bas en train de vendre pétrole. Il a fini de parler. C'est aussi la faveur. Atmosphère de faveur. Alléluia. Hier là, Satan veut travailler. Climatiseur, tout est furieux, il fait chaud comme ça. Mais j'ai vu les gens sont restés. Il dit quand Dieu s'amène à quelque chose. Ils sont venus d'Abidjan.
le directeur général de Seattle était là. Les gens sont... C'est au niveau. Et je dis à mon fils là, le président, il dit, ouais, il dit, je suis fier. Il dit à sa femme, Dieu vous bénisse de déclarer des paroles. Il dit, ce n'est que le début du commencement. C'est au niveau. Avec la chambre économique de... C'est au niveau, hein. Donc, le responsable, hein? Ça, c'est un huis clos. Dieu nous bénisse. Que l'atmosphère de faveur soit sur ta vie. Oh, j'ai fini mon message. J'ai dit que l'atmosphère de faveur soit sur ta vie. Il faut que tu arrives à créer l'atmosphère en collaborant avec l'ancien, en invitant l'ancien. On invite l'ancien par les offrandes. Ce qu'elle a fait là, on appelle ça offrande. Offrir, offrande. Viens manger. Mais c'est qu'il y a peu d'argent pour aller préparer. Et son mari, après, il faut construire. Il faut déposer table. Mais les trucs où on doit déposer huile d'onction, chandelier. La femme là était dans la révélation, quoi. Et quand Élisée allait se coucher, l'onction se manifestait. Le matin, il dit, bon, appelez la dame là. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette femme en retour? J'ai l'onction. Elle dit non, pour le moment, je suis à l'aise. Géasi dit, mais elle n'a pas d'enfant. Même son enfant, quand son enfant est né, quand son enfant a commencé à grandir, l'enfant là est mort. Elle allait derrière Élisée. Elle envoyait des gens pour aller dire à son mari, envoie-moi des serviteurs avec des ânes. J'aimerais voir le prophète. Mais pourquoi tu en vas? Non, non, non. Son mari dit, elle dit non, tout va bien. Et bien elle est partie. Quand elle arrive là, elle pleure. Elle dit au prophète, est-ce que j'ai demandé enfant? C'est parce que j'ai dit, il ne faut pas me tromper là. Élisée dit, je m'en vais avec toi. Élisée a quitté sa maison, a suivi cette femme jusqu'à chez elle, à Sunem. C'est de ville en ville. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez ça? Elle a laissé le corps. Elle a ce qu'elle a fait. Elle a pris l'enfant, le corps là, elle allait déposer sur le lit d'Élisée. Ça va être dans la révélation. Hein. Elle allait au premier étage. Elle savait que ce n'était pas leur niveau. Elle a déposé l'enfant sur le lit d'Élisée. Et puis maintenant, elle est partie. Elle a dit à son mari que tout va bien. Pour ne pas que son mari panique parce qu'il était connu dans la ville. Et puis tout le monde va t'informer. Elle a dit ça va. Continue le travail avec les employés. Et puis elle a gagné en temps. La femme là est une femme spéciale. Et je crois qu'en tant que femme de MV, tu es une femme spéciale. Si tu crois que tu es une femme spéciale, il faut acclamer le Seigneur pour ta propre fille. Arrêtez de vous sous-estimer. Est-ce qu'il y a des gens spéciaux dans cette église? Est-ce qu'il y a des enfants spéciaux à l'école de dimanche? Je crois que nous sommes des hommes et des femmes spéciales. Lève-toi et puis acclame le Seigneur parce que tu es unique. La Bible dit, Élisée a pris son bâton. Il a donné à Géasi. Va. Arrivé à prendre le bâton, il faut déposer. J'ai touché ça, l'onction est transférée. Dépose ça sur le corps de l'enfant. La femme l'a dit, si tu ne bouges pas ici, je ne retourne pas à la maison. Elle était déterminée. Hein. Élisée a dit, bon d'accord, ok. D'abord, Dieu m'a caché ça. Bon, c'est pas bien grave. Allons. Quand au moment Élisée arrive là, Géasi a fait son one-man show, 0. A pris le bâton, a mis sur les narines, sur les pieds, 0. Élisée est venu à dire au Seigneur, est-ce que tu vas faire souffrir cette femme-là, qui m'a accueilli chez elle, elle et son mari comme un ange. Voilà la parole qu'Élisée a dit. Une parole simple. Et l'enfant a été ressuscité. Donc avant la résurrection de Lazare, Élisée a fait résurrection. Et la Bible dit, Élisée a appelé la dame pour dire, madame, viens au premier. Je dis, Dieu va appeler quelqu'un. Il y a une nouvelle qui va te faire monter au premier. Donc, tu n'as pas compris. Je dis, il y a une nouvelle qui arrive, qui va te faire monter au premier. Il y a longtemps, tu es au deuxième étage. Il y a une nouvelle qui va te monter au troisième étage. Je suis au troisième étage. Il y a une nouvelle qui va te faire monter au quatrième étage. Si tu es au cinquième, je te vois à l'info du... Yes. Quand la dame arrive au premier étage, la Bible qu'Élisée a pris l'enfant et dit, bon, madame, voici ton enfant. Et la Bible dit, la dame a dit, maintenant, tout ce qui s'est passé là, j'ai vu la main de Dieu. Hein. Mais maintenant, je sais que la parole qui sort de ta bouche vient de l'Éternel. J'ai vous dit, il y a des miracles que Dieu va faire dans ta vie là. Les gens même qui ne t'aiment pas sont obligés d'accepter ça. Non, tu n'as pas compris.
Quand tu vas déposer villa dans ton village, il y a des gens qui ont dit que toi tu n'es pas reçu, tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne seras rien. La villa que tu vas aller déposer dans ton village là, va faire qu'ils sont obligés de reconnaître que toi là, c'est vrai qu'ils ont dit que tu n'es rien, mais ils vont changer de langage parce que la villa va parler à ta place. Lève-toi. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. On va rentrer dans ce petit temps d'adoration et puis j'ai fait des proclamations. Oh Dieu. Oh yes, chantez avec moi. Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 ne me laisse pas. Il va jamais te laisser. Oh yes. My God, my God, my God. Yahweh, Ebro Shata Baba. Eko Shata Baba. Yahweh, ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas, oh, Yahweh, tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi, oh oui, Yahweh, 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 nous t'appelons, Yahweh, 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 oh oui, nous t'appelons Jésus, Yahweh, 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 oh oui, on s'écoute, papa, Yahweh, 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 oh oui, on s'écoute, Yahweh, 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 Yahweh. De ta position, je veux que tu lèves la main droite vers le ciel. Juste la main droite. Mandeko sataka la basata. Mali brouche, les commandés brouche. Le ciel va s'ouvrir et il y aura un changement d'atmosphère. Ici, février, il y a des gens, les données changeront dans leur vie. L'atmosphère va changer depuis le village. Ça va affecter parce que ça va te localiser par rapport à ton sang. La voix du sang ne se cache pas. Oh, les sangs ne sont pas possibles. Les kosataka lubra, mandi broshi lili malubra. Rebo shapa babashi. Ikonde brocha. Maria libro rebo shekelebo mandubra. Kariasi kelebo shata. Mande broché les commandubra. Cet esprit de Dieu, ce matin, s'ouvre ton vent sur tes enfants. Déplace tes enfants. Amène-les à un autre niveau. Un autre niveau de gloire. Autre niveau de gloire. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Le Seigneur va te positionner. Dieu va te positionner. La main de Dieu sera sur toi. Et tu seras positionné. Le Seigneur va faire. Tu seras surprise toi-même. Oh, merci notre Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Soyez un esprit. L'atmosphère familiale va changer. Merci Seigneur. Le temps arrive où tu vas commencer à prophétiser. Fernand, faut passer Fernand. Elle va commencer à prophétiser depuis la maison. Le temps arrive, ta femme va commencer à prophétiser. Je veux que les prophéties qu'elle va donner là, que tu prennes bic et que tu prennes note.
Elle va prophétiser. Le temps arrive. Même des passants, les gens qui vont passer devant chez vous, Dieu va parler de leur vie. Il y a cette gloire qui arrive. Cette puissance. La puissance de Dieu. Le Seigneur va t'emmener à une autre dimension. Toi-même, tu seras surprise. Et ça va se manifester en prophétie. Les gens vont te dépasser. Même au marché, Dieu va parler de la vie des gens. Cette grâce arrive. L'atmosphère de... Reçois la grâce. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes autour de moi. Merci Saint-Esprit. Toute atmosphère familiale de blocage, d'échec, familiale, de retard, familial. Il y a un hôtel de famille. Mais là où je parle, l'atmosphère familiale est en train de changer. Là où on dit que tu ne pouvais pas arriver, le Seigneur t'emmène là-bas. Parce que l'hôtel de famille est en train de tomber. L'hôtel de famille te libère. À ta place. Reçois la grâce. Attrapez-les. Soyez prudents. C'est le changement d'atmosphère. C'est le changement. Envoyez par les femmes, pardonnez, aidez-la. C'est le changement d'atmosphère. C'est le changement d'atmosphère. C'est notre niveau de gloire. Un niveau qui arrive. C'est un changement d'atmosphère. C'est un changement d'atmosphère. La faveur de l'Éternel arrive à toi. Une question de faveur, de changement. Reçois cette grâce. 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 Que le Seigneur te positionne. Elle a merci Saint-Esprit. Reçois. Je vois élévation sur toi. Enlevez ses verres. 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 Merci Saint-Esprit. Je vois élévation. 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 La faveur d'élévation. Une faveur d'élévation. Faveur d'élévation. Faveur d'élévation. Reçois cette grâce. Tu as un grand avenir. Elle a un très grand avenir. Elle a un très très grand avenir. Celle-là, elle va faire le bonheur de la famille. Elle fera le bonheur de ta famille. Celle-là, elle va essuyer tes larmes. Elle va porter de l'eau glacée sur ton cœur. La puissance de Dieu est sur sa vie. Elle va d'une grande bénédiction. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que la grâce de l'Éternel te localise. Que la grâce de l'Éternel te localise. Regarde, tu avais été attaqué. Toi, tu devais être un homme. Donnez le micro. Je vais parler. Les autres, asseyez-vous. Je vais faire prière du global. Non, on ne va pas faire. Regarde, voilà, aidez-le, reste auprès d'eux. Regarde, depuis que tu es pris ici, c'est aujourd'hui que Dieu me montre ça. Tu devais être un puissant homme d'affaires. Et tu as été attaqué depuis. Si ce que je dis là n'est pas vrai, tu dis que ce n'est pas vrai. Là où des fois, il y a des idées qui viennent dans ta tête. Tu dis que ça là, si je fais, mais comment je vais pouvoir faire? C'est vrai mais ce n'est pas vrai. Parle. C'est vrai, papa, c'est vrai. Aujourd'hui, Dieu va te repositionner. Le diable attaque les gens
en les localisant leur étoile. Et ça prend Dieu pour nous ramener. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden là. Satan a fait que Adam et Ève ont été verrouillés et ils ont été chassés du jardin. Et Christ est venu pour nous ramener. L'homme là, il devait être un puissant homme d'affaires à Timothée. Il devait être c'est quelqu'un qui va avoir villa, grosse voiture, 4x4, piscine dans la maison. 2 fois 2 dans les idées. Il y a des choses il sait faire, mais il n'a pas appris. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, papa. Même dans mon sommeil, je vois beaucoup de choses. Ah, vous comprenez? Ça, il peut faire des choses, mais il n'a pas été formé, il n'a pas appris. Je commence, mais je ne termine pas. Après, on va parler en privé. Parce que la gloire arrive vers toi. Tout ce qui t'a traversé là, c'est ça. La racine, c'est là. Alléluia! Hey! Ce que je n'ai pas touché, mettez vos mains sur la tête. J'ai fait à cause du temps. Ce que je n'ai pas touché, c'est bon. Ce que je n'ai pas pu toucher là, on va faire ça en groupe. J'ai pris que l'atmosphère de ta vie change. Que cette année, peu importe ton niveau d'études, peu importe la famille dont tu viens, peu importe le village, la région, peu importe, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'atmosphère. Quand ça change, ça t'amène en hauteur. J'ai pris la brache qui est manubra. Ma fille derrière vient. Oui, viens. Oh, tu m'amènes. Je vais finir, mais l'esprit de Dieu veut pas. Lève les 2 mains. Toi, tu es une femme d'affaires. Tu comprends? Tu ne dois pas travailler. Tu es une femme d'affaires. Je te vois en train de distribuer les choses. Ça n'a pas de commerce, ça n'a pas d'entrepreneuriat. Vous la voyez comme ça là. Elle voit très loin. C'est pas vrai. Si elle te parle de ses plans, de ce qu'elle, tu as pensé que c'est l'orgueil. C'est pas vrai, ma fille. Ah, est-ce que tu m'as parlé? C'est Dieu qui a mis ça en toi. Au fait, quand Dieu met les choses là, on ressent. Mais des fois, c'est comment on fait pour que ça soit de façon physique. Tu es une puissante femme d'affaires. Je vais prier pour que le ciel s'ouvre. Toi, tu dois avoir voiture personnelle. Toi-même, tu as personnel. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses autour de toi. Et dans ton cœur aussi, pour toi, reste pas à Connerie. Quand on te donne, tu donnes. Il faut faire attention à ça. C'est vrai dans ce que Satan dit. Pour toi, tu ne veux pas que il faut que on n'a qu'à faire taou. Tu es une femme d'affaires. Je bénis Dieu. Parce que le mal qu'ils t'ont fait t'a apporté le bien. Si tu avais réussi, tu étais morte. Maintenant, après je te vois, on va faire un programme de prière de 3 jours. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Elle va garer 4x4 ici. C'est là. Regardez-la seulement. Vous allez voir. C'est une femme d'affaires. Ce que je vois là, je ne vais pas tout dire publiquement. Si elle avait réussi, donc on l'a attaqué, mais ça l'a permis d'être en vie. Parce que si Diac a 1 million par mois, il y a des gens qui l'attaquent et les gens ne l'attaquent pas. Mais quand demain il va avoir 500 millions par mois, il y a des gens qui rentrent dans l'attaque. Et donc si tu n'as pas aussi une protection, tu n'as pas aussi un niveau, ils vont t'avoir. Donc le mal que le diable nous fait là, en réalité il nous fait du bien, il ne sait pas. La Bible dit que si Satan savait, il n'allait pas crucifier Jésus. Il a pensé qu'il gagnait, or il perdait. Donne-moi un peu d'huile, il y a moins ses mains. Je vois l'argent circuler comme ça dans ta main. Je vois de l'argent étranger même dans ta main. On va tout faire pour que tu sois dans le projet de Chine là. Merci Saint-Esprit. Je déclare que tu rentres dans les affaires. Reçois ça. Reçois ça. Reçois cette grâce. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Sois cette femme d'affaires que Jésus veut.
Entrepreneur. 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 Là où ton cachet, je déclare que le Saint-Esprit te libère. La puissance de Dieu te fait sortir du trou. Là où j'ai enterré les choses te concernant, le Seigneur te fait sortir. Sois ta délivrance. Sois libéré ce matin de la puissance des ténèbres, de l'esprit de famille, de l'esprit de blocage. Les chaînes se brisent. Vous voyez les signes. Tous les liens là, tout ce que vous voyez, c'est la délivrance sur le livre. C'est une atmosphère de faveur. Elle ne fait pas exprès. Les choses sont en train de tomber. Le monde spirituel est réel. Et donc, elle ne peut pas arriver là où elle doit arriver. Dieu l'a appelé à avoir les millions, mais c'est 2000, 3000. J'ai fini. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus il libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Le frère là, en tricot rouge, viens. Jésus, j'ai prié pour toi. Alléluia, Amen. Jésus libère, oh Alléluia, Amen. Jésus libère. Où est ta soubrée? Où est ta soubrée? Où est ta soubrée ici? Où? Tu es étudiant à Boaké. Qui est ici? Ce sont mes parents. Tes parents sont de Soubré. Oui. Tu retournes quand? Bon, j'attends le programme pour retourner. Qui t'a? C'est ma maman. Après le culte, je pensais que c'était quelqu'un qui était de passage. Donc après le culte, il faut partir. Je pensais que c'était du passage, mais comme voilà, il y a la connexion déjà. Donc après le culte, viens recevoir. Voilà, viens recevoir vous deux. Les données doivent changer. Il faut que ça change. Hein. Yes. C'est que Dieu veut que tu puisses avoir sur la terre. Là. Il faut avoir ça avant de quitter la terre. Yes. Oh. Je peux avoir, on a assez d'huile. Je prends quelque chose, mets un peu dedans. J'ai touché la paume des gens. Ouais, je vois l'atmosphère de l'argent. Je vois l'atmosphère de l'argent. Oh, j'essaie de contrôler ça, mais je vais arrêter, mais je n'arrive pas. Je vois l'argent là. La Bible, c'est la besoin de l'Éternel qui enrichit. Ça, tu peux faire des choses, mais tu ne peux pas avoir. Tant que Dieu n'a pas mis ça, son sceau. Prenez quelque chose, assiette, il y a une assiette là-bas. J'ai déjà renversé l'huile, j'ai touché la peau des gens. Là, on doit. Les enfants de Dieu là, la Bible que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais il y a combien de chrétiens qui rentrent dans ça? Soyons honnêtes. Donc il y a un combat, il y a un blocage spirituel. Sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Prends une même. D'accord, fais ça, envoie ça, renverse tout. Augmente un peu. Prends, il y a tout, augmente un peu. Dieu me montre des choses. Mais comme on est, je ne peux pas tout dire. Ça doit s'arrêter. Hein. Il fait qu'on commence à toucher l'argent dans cette église. Oh, Chataka Baba. On commence à être responsable. Quand je le mets dans ta peau, toi-même, pour qu'on gagne un temps, tu flottes dans tes deux mains. Oh, Chata Baba Baba. Soyez en esprit. I worship you. Tes enfants vont réussir. Tes enfants vont réussir. Je sais que tu es inquiète, mais tes enfants vont réussir. L'autre là même, qui est bizarre là, Dieu va le délivrer. À cause de ta prière. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois.
Reçois cette grâce. Tu frottes dans tes deux mains. Et puis j'ai fait la prière, sinon on ne va pas finir. Le temps presse. Oh, Shande Brosata. Soyez en esprit. Hein. Ne soyez pas distrait. Tu frottes dans tes deux mains. Tu frottes dans tes deux mains. Il est beau, Sata. Vous frottez dans les deux mains, comme vous l'avez fait. Il frotte dans les deux mains. Tu es là. Brisons parmi nous, brisons parmi nous. Oh oui, je t'adore, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là. Brisons parmi nous, brisons parmi nous. Oh oui, je t'adore, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais le chemin au Père miracles. Tu tiens de promesses, lumière dans la ténèbre. C'est ce que tu es. On le dit ensemble, come on, hey! Tu ferais le chemin au Père miracles. Tu tiens de promesses, lumière dans la ténèbre. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu guéris les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. Tu es là. Tu nous donnes ton onction. Oh, tu nous bénis, Seigneur, je t'adore. I worship you. On y va. Hey, écoute ça. Come on. Hey. Tu ferais le chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On le dit ensemble. On y va. Come on. Tu ferais le chemin au Père de miracles. Tu tiens ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On y va. Tu tiens le chemin au Père de miracles. Tu tiens ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Oh oui, mon Dieu, c'est ce que tu es. Come on, say. Donc, quand avec les enfants de l'école dimanche. Ah. Yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah.
Je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas, le diable s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Ah oui, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me happy. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, if I don't pray, Satan will make for me. Je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Alléluia. Pasteur, Gauthier vient, tout le monde, tous les pasteurs. Tous les pasteurs à la chair. Mettez-vous à genoux ici. Mettez-vous à genoux. Il faut laisser filmer là d'abord. Il faut venir. Il faut chercher l'argent d'abord. Laissez filmer là. Les gens vont regarder. Il faut porter dans les deux mains. On va briser la malédiction cette année. Les pasteurs, saisissez vos mains. Merci Seigneur. La gloire, l'onction sur la tête d'Aaron. Ça a fait sa barbe. Les fils dans le sacerdoce. Et ça a fait le peuple. La robe d'Aaron. Soit ce qui a été fait dans vos différentes familles, qui a fait vos vies financières, à compter d'aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 août 2026. Si c'est Jésus qui m'a mandaté, si c'est Dieu qui m'a déplacé dans l'Angleterre, là, ça va te briser là où je parle. Les finances, ça va changer. Plus jamais vous allez dans la difficulté financière. À partir de cette prière prophétique, avant la fin de l'année, vous allez commencer à compter l'argent. Vous allez commencer à compter l'argent. Ça ne va plus jamais être difficile. Plus jamais ça va être difficile. Les données changent. La gloire de l'Éternel se manifeste. La puissance de Dieu vous amène à un autre niveau. Plus jamais vous allez avoir besoin d'argent. Plus jamais votre épouse va avoir besoin d'argent. Plus jamais ça va être difficile pour vous occuper de vos enfants. Plus jamais. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça va couler. Sur le peuple. Ça va affecter votre
différentes familles. Les données changent. 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 Les responsables, attendez vos mains, levez-vous. On va faire vite vite. Yes, attendez vos mains. Arrêtez vos chata. You are the living God. Oh yes. Ça va changer. Non, 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 non. Les données vont changer. Ça va changer. You are the living God. On peut donner d'abord. Ça va changer. Plein d'argent, ça s'arrête. Par rapport à ton niveau que tu as là, Dieu va t'emmener à une dimension. Les responsables doivent être riches parce qu'ils sont responsables et qu'ils ont des choses à faire. Ils ont des responsabilités. Problème d'argent, ça se passe. Les problèmes d'argent, ça s'arrête aujourd'hui. Vous allez être ce qu'on appelle dans l'alimentation. Chaque autre niveau de gloire et de grâce, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Ce qui se passe ne vient pas de Dieu. Ce qui se passe ne vient pas de Dieu. Ce qui se passe ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez dans l'abondance. Le plan, c'est que vous soyez dans l'abondance. Le plan, c'est que vous soyez dans l'abondance. Quand vous soyez dans l'abondance, afin que vous arriviez, vous avez des idées. Vous avez besoin de finances. Vous avez des idées. Vous avez des bonnes idées. Vous voulez tellement faire pour cette église. Vous voulez tellement faire. Mais le diable sachant cela, il faut combattre. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous allez voir. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Des opportunités vont se... Ça va être... Je vois des choses. La puissance de Dieu. Et regarde, des choses arrivent vers vous. Les choses, les opportunités arrivent. Je suis en train de venir. Je vois la gloire. Des motos. Bientôt, ça va être des voitures. Oh yes. Chata. Merci Saint-Esprit pour la vie de tes enfants que tu as établis comme responsables dans cette œuvre. Merci pour le changement radical dans leurs finances, sur le plan matériel. C'était bloqué. Le diable avait attaqué. Mais c'est fini. 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 Je vous donne 3 ans. Des gens vont garer voiture derrière l'église ici. Cette voiture, c'est pour tes responsables. Cette voiture, c'est pour tes responsables. Yes. Je vois 2 4x4 blanches. Je ne sais pas c'est pour qui. Merci Seigneur. Aidez-les à se lever. J'ai déposé les choses, arrêtez tout, attrapez vos mains. Salut au niveau 1. Et puis le peuple, j'ai fait déclaration et puis on a fini. Asseyez-vous à vos places. Le groupe de attrapez vos mains. Moi-même, voilà, c'est bon, alignez-vous comme c'est bon, c'est bon, non, voilà. Pas qu'on va tomber sur un instrument, on n'a pas l'argent pour un instrument. Venez vers ici. Pas nous, on se débrouille pour un instrument. Donc, que ce soit l'onction, il ne faut pas que quelqu'un va tomber sur une chose. Moi, la vision que Dieu m'a montrée là, quand on doit aller faire un programme en France comme ça, là, on doit partir à tout le monde. Je ne veux pas que des gens qu'on ne connaît pas, j'ai parlé avec Rose la dernière fois, et c'est la vision que Dieu me montre. Quand tu vas prendre des gens qui n'ont pas l'esprit de choses qui vont chanter là, ça fatigue.
Donc, on veut qu'il y ait moyen financier. Pour qu'on dise, bon, d'accord, on va être telle personne, les billets d'avion, ça fait combien? Et puis on paye. On donne un visa de groupe. Ça se fait, ceux qui ont les moyens. Et le circuit est là, c'est moyen financier. Et puis on paye, on arrive, on prend une résidence, on les met, ils font répétition. Quand on s'en va au programme, ce n'est pas intoxiqué. On prend des gens, on ne sait pas quelle vie ils mènent, vont aller chanter à ton programme et ça verrouille l'atmosphère. Donc on va prier pour que l'affaire d'argent soit brisée sur votre vie. Il faille qu'il y ait l'argent. Les Lévites, vous représentez les Lévites. Les Lévites étaient bénis dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament, nous sommes dans la grâce et puis parce que Satan veut. Et quand, regardez, je vous dis la vérité. Imaginez que ici, là, chacun notre voix 200 000 francs le mois. Je vous garantis que quand vous venez pour chanter là, ça impacte. La paix dans le cœur, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand les gens sont soucieux, ça impacte leur adoration. C'est une vérité. Et Satan ne veut pas que ces choses s'y sortent. Je vais prier. Vous êtes prêts? Ça va s'arrêter maintenant. Les portes vont s'ouvrir. Les données vont se... Je vois des choses qu'il ne peut pas dire parce que c'est filmé. Ce n'est pas tout qu'on dit. Oh. Il y a des dates qu'on ne donne pas. Parce qu'il y a les enfants parmi eux, ils seront tellement combattus que, voilà, ce n'est pas bon de... Je dis, il a déjà mis sur vos choses, il a touché seulement vos fronts, à cause de votre étoile. Seigneur, merci. Que à compter d'aujourd'hui, 16 août 2026, tu n'as plus de problème d'argent. Que l'argent ne te fasse plus défaut. Que l'argent ne te fasse plus défaut. Que tu n'aies plus de soucis d'argent sur la terre. Que tu n'aies plus de soucis d'argent sur la terre. Quel que soit ce que ta main va toucher, que ça produit de l'argent. Que ça produit de l'argent. Que ça produit de l'argent. Que l'argent ne vous fasse plus jamais défaut. Nom de Jésus. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Que l'argent soit votre partage. 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 Père, je prie pour tes enfants. Ils représentent les Lévites dans cette église. Je prie que cette prière amène à l'essence que tu me montres sur la vie de ces enfants, de ces jeunes. Je déclare, je proclame que la terre vomisse tout ce qu'elle engloutit de vous, de vos parents. Ce que les gens n'ont pas pu avoir dans vos familles, comme être l'image des Lévites, que Dieu vous donne au centuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Le peuple, levez-vous. J'ai fait prière, j'ai fini pour les responsables, les pasteurs. Le peuple, levez-vous. Non, vous pouvez faire ça. Allez-y à votre place, c'est fini. Le peuple, levez-vous. Père, merci. Je déclare et je proclame. La malédiction provient de la pauvreté familiale. La pauvreté du village, de la région sur votre vie. Soit brisée aujourd'hui, une fois pour toutes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit brisé une fois pour toutes. Que ça soit... Je vois deux personnes ici. Dieu ne parle pas de visage. Quand vous faites rêve, vous voyez beaucoup d'argent autour de vous. Deux fois, voilà exactement ce qui se passe. Deux fois, vous voyez l'argent, c'est beau comme ça est sur une table. Il y a deux personnes qui font ce rêve, très souvent. Les deux personnes, l'autre ne sait pas que l'autre fait. Vous voyez l'argent sur table. Deux fois, c'est beaucoup comme ça. Deux fois, vous commencez à compter pour vous réveiller. Vous ne finissez pas. Je veux que les deux personnes avancent. Tu fais rêve répété. Tu vois beaucoup d'argent autour de toi. Deux fois, en général, c'est sur table. Il y a deux personnes qui vivent ça ici. Attrapez les mains. Ouais, non. L'autre vient d'arriver il n'y a pas longtemps. L'autre est là longtemps. Il y a une connexion. J'ai pris cet argent-là. C'est réel. Mais le monde spirituel a verrouillé. Mais Dieu vous montre pour que vous gardez l'espoir. C'est réel. Ce n'est pas faux billet, ce que vous voyez dans les... C'est vrai argent. Seigneur, je déclare, je proclame. Tu as dit ce qui nous est arrivé à notre pouvoir.
comme tu m'as révélé, je déclare que cela vienne à l'existence. Et là, tu vas être très riche. Il faut arrêter de te soucier. Tu as un peu non? J'ai un peu. Toi, tu vas trop grossir. Donc, il faut te préparer. Quand tu vas avoir l'argent, il faut acheter les trucs sportifs, vélo, ça, à la maison chez toi. Moi, je te vois comme ça. On ne veut pas ça. Je dis ce que je vois. Merci. Oh, mes salons, les trucs que tu fais là. Prie Dieu, parce qu'il y a quelque chose que tu vas te bénir plus que ce que tu vois au salon là. Il faut demander, Dieu va te montrer. Je ne vais rien te dire. Dieu même va te parler. Quand Dieu va te parler, tu viens me voir. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Dirigeant. Alléluia, alléluia, alléluia.